Ce moment dans la vie d'une femme, où elle cesse de chercher à plaire. Un moment où elle comprend que la douceur sans limite attire les prédateurs, et que le silence, parfois, est une couronne. Ce moment marque la fin de la naïveté et le début du pouvoir. Tu n'es plus là pour être aimé aveuglément. Tu es là pour être respecté. Et Machiavel aurait dit, il vaut mieux être crainte que méprisé. Mais toi, tu sauras être les deux à la fois, respecté et indéchiffrable. Voici les 12 règles du pouvoir féminin. Des règles que personne ne t'a enseignées, parce que le monde a peur d'une femme qui n'a plus besoin d'approbation. Règle 1. Maîtrise de l'image, paraître sans se réduire. Ton image parle avant toi. Avant même que tu ouvres la bouche, le monde a déjà décidé de ton rôle. Mais voilà le secret, tu peux choisir ce rôle. L'apparence n'est pas vanité, c'est une stratégie. Ne laisse pas le hasard décider de la perception que tu inspires. Chaque détail compte, la lenteur de tes gestes, la clarté de ta voix, la précision de ton regard. La femme qui maîtrise son image devient un symbole. Elle n'a pas besoin d'expliquer son autorité, elle la projette. Ne cherche pas à ressembler. Crée ta propre atmosphère. Les puissantes ne se comparent pas. Elles se définissent. Phrase clé, mon apparence annonce ma décision. Règle 2. Silence stratégique, ne pas remplir tous les silences. Le silence fait peur à ceux qui n'ont pas de profondeur. Mais toi, tu dois l'habiter. Ne cherche pas à combler les vides, à tout justifier, à tout expliquer. Chaque mot doit être pesé, calculé, utile. Quand on t'accuse, quand on te provoque, ou quand on tente de t'arracher une réaction, fais ce que les esprits forts font, rien. Un simple regard, un silence mesuré, une absence de justification. Le silence crée la confusion. Il renverse la dynamique de pouvoir. C'est celui qui parle le plus qui se met à nu. Exemple, lorsqu'on te reproche ton attitude, ne t'excuse pas, réponds simplement, c'est ainsi que tu le perçois. Et regarde comme l'autre se débat dans son propre écho. Phrase clé, je n'explique pas, j'existe. Règle 3. Limiter la disponibilité, la rareté crée la valeur. Ce que l'on obtient facilement se consomme vite. Ce que l'on attend se désire davantage. Tu ne peux pas inspirer le respect si tu es toujours disponible. La valeur du diamant vient de sa rareté, pas de son éclat seul. Ne répondez pas toujours dans l'instant. N'acceptez pas chaque invitation. Ne laissez pas les autres planifier votre temps, c'est votre royaume. La rareté t'élève. Elle crée une attente, une tension silencieuse. Et cette tension, c'est du pouvoir pur. Exemple, la femme qui ne se montre qu'à certains moments devient un événement. Son absence parle. Son retour, lui, domine. Phrase clé, ma présence a un prix, je choisis quand le payer. Règle 4. Cultiver l'énigme, laissez toujours quelque chose de non dit. Le mystère est une forme d'autorité. Ce que l'on ne comprend pas, on le respecte, ou on le craint. Tu n'as pas besoin de tout expliquer, ni de tout dévoiler pour être authentique. La transparence totale n'est pas une vertu, c'est une vulnérabilité. Garde une part d'ombre, une zone privée, un secret intérieur. Le mystère attire, le tout dit lasse. Exemple, ne raconte pas tout sur ta vie, tes plans, tes sentiments. Laisse l'autre deviner, interpréter, imaginer. C'est là que naît la fascination. La femme impénétrable ne ment pas. Elle choisit ce qu'elle montre et ce qu'elle laisse deviner. Phrase clé, ce que je garde est mon arme. Règle 5. Contrôler la dette émotionnelle, ne donnez jamais plus que ce que l'on vous rend. L'erreur des femmes puissantes, c'est souvent celle-ci, donner, espérant que le monde reconnaîtra leur valeur. Mais Machiavel aurait ri, car le monde ne respecte pas la bonté gratuite. Il respecte la dette. Chaque fois que tu offres ton temps, ton énergie, ton écoute, tu crées un lien de pouvoir, si tu le doses. Donne juste assez pour que l'autre se sente redevable. Jamais assez pour qu'il oublie ce qu'il te doit. Ne cherche pas la reconnaissance, cherche le déséquilibre silencieux. C'est là que réside le levier invisible du contrôle. Exemple, offre un conseil, mais pas la solution. Aide, mais à tes conditions. Ainsi, ton influence s'étend, discrète, mais indélébile. Phrase clé, je donne, pour régner, pas pour être aimé. Règle 6. Maîtrise du rythme, parle lentement, agis plus lentement encore. La lenteur est une arme. Elle donne l'impression de maîtrise absolue. Celui ou celle qui précipite ses gestes trahit sa peur de perdre. Toi, tu n'as rien à perdre. Quand tu parles, fais-le avec calme. Quand tu décides, fais-le après le silence. Chaque pause, chaque respiration doit sembler calculée non pas pour séduire, mais pour imposer le respect. Le rythme lent perturbe les esprits nerveux. Il les oblige à s'ajuster à toi. C'est le premier pas vers la domination psychologique. Exemple, dans une dispute, ralentis volontairement ton ton. Regarde comme l'autre s'agite, perd le contrôle, s'énerve. Le calme est une forme supérieure de supériorité. Phrase clé, celui qui garde son rythme contrôle le tempo du monde. Abonne-toi pour découvrir la prochaine partie,
tu apprendras à agir avec froideur, créer l'obligation, et protéger ton trône intérieur. Les stratégies deviennent plus subtiles, plus intérieures, plus dangereuses aussi. Le pouvoir ne se dit pas. Il se devine. Réalité stoïque et stratégie.